Ils envoient leur brouillard encore. Quelque chose va arriver qu'ils ne veulent pas qu'on voit. La machine est en marche. Et le brouillard va cacher toutes les choses terribles qu'ils vont faire. C'est pour ça, jamais personne ne hurle. Papa. Papa. Quand leur brouillard arrive, on ne peut pas voir ce qui se passe. Comme ça, ils peuvent prendre chaque personne dans le monde, une par une, et faire d'elle ce qu'ils veulent. C'est parfait. Absolument parfait. Miss Finn! Miss Finn! Bonjour, Miss Ratchet. Excusez mon retard, mais je suis allée à l'office hier soir et... Ce n'est pas grave, mon petit, mais il va falloir nous y mettre. Oui, Miss Ratchet. Médicaments, médicaments. Tous les malades en salle à manger. C'est l'heure des médicaments. Médicaments, médicaments. Bonjour, Milly. Bonjour, Miss Ratchet. Bonjour, Monsieur Harding. Comment savez-vous qu'il sera bon? Bonjour, Monsieur Martini. Salut. Bonjour, Monsieur Jésus. Mon Dieu, nous te remercions pour ces pilules qui vont nous donner de la tranquillité. Conduisez-vous bien, messieurs. Conduisez-vous bien. Merde, comme si on avait le choix. Attention à la machine. Oh, mais attendez, je vais ramasser. Je vais ramasser. Non. Espèce de cochon lubrique. Vous taisez-vous. En tant que président du Conseil des malades, je propose 10 minutes bénies de doux silence thérapeutique. Ouais! Ne dis pas toi, ma poulette, je suis pas obligé. Alors pars-toi avec ton secrétaire en avant que je te le pique et que je te le mette tout. Eh, salut les mecs. Oh, vous avez pas l'air d'une bande de marrants. Hein. Écoutez un peu. Oh, allez, fous-moi la paix, tu veux. Et laisse-moi le temps d'examiner mon nouveau château. C'est la première fois que je vois un de ces machins psychiatriques. Dis-lui que McMurphy a l'habitude d'être le premier partout et dans toutes les situations. Et qu'il va se retrouver vachement perdant s'il s'imagine qu'il va continuer à être le plus important de tous les dingues. Quoi, sans une bagarre? Sans une goutte de sang? Bon, maintenant, qui sont les autres mecs? De ce côté-ci, nous sommes les aigus. Et qu'est-ce que vous avez? Des aigus? Cela signifie que nous sommes supposés être guérissables. Ce sont les chroniques. Un ambulatoire, des larves. Oh, oh, oh. Et pour eux, c'est sans espoir? Pauvre-t-il. Je m'appelle Patrick McMurphy. Et j'aime pas voir un grand garçon comme toi en train de mariner dans son jus. Pourquoi tu vas pas te sécher? Les clous. Les clous? Retirez-lui les clous de ses mains. Bien sûr.
peur. Je les mets de côté. Allez, allez les pigeons, éclairez ou tirez-vous et que ça saute. Monsieur Scanlon éclaire, bien, bien. Et malgré le roi dans son jeu, il veut une carte en plus parce qu'il veut tout faire sauter. Dommage, une petite table de trèfle. Et il n'aime pas ça. Il joue, il abat et il paume. Personne ne veut commencer aujourd'hui? Faudrait que je parle de ça. C'est à cause de ma mère. Toutes les fois qu'elle vient me voir, quand elle s'en va, je me sens tellement déprimée. Votre chère maman vous aime énormément, mon petit Billy. Mon petit Billy, mon cher petit Billy, vous et votre maman qui vous aime tant et tant. Je sais qu'elle m'aime. C'est le plus terrible. Parce que je la déçois. Toujours. Attendez, ça doit être écrit quelque part. Par là. Ah, ici. Des débordements de conduite anormaux répétés trop souvent pour ne pas pouvoir suggérer que le sujet est psychopathe. Il m'a dit que psychopathe, ça voulait dire que je me battais trop et que je baisais. Non. Que j'étais super entreprenant dans mes relations sexuelles. C'est grave ça, tout vite. Vous avez déjà été super entreprenant, vous? Non. Merde, arrêtez ça! Monsieur McMurphy! Foutez-lui la paix à ce pauvre type! Monsieur McMurphy, asseyez-vous immédiatement. Et si, ou pas t'écoutes leurs conneries, hein? Docteur, je pense qu'il vaut mieux suspendre cette séance. Oui, jusqu'à ce que la discipline soit rétablie. Eh vieux, elle se passe toujours comme ça, vos petites réunions? Le genre assassinat de poulailler? L'assassinat de... Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, je vais t'expliquer. Des fois, dans le poulailler, les poules aperçoivent une tache de sang sur une de leurs petites. Alors elles foncent toutes dessus et elles commencent à l'attaquer à coups de bec. C'est ce que je veux dire. On a rien de temps? Il reste rien de la bestiole. Juste un peu de sang, quelques os, des plumes. Seulement dans la bagarre. Il y en a quelques fois d'autres qui sont blessés. Et c'est à leur tour d'y passer. Un assassinat de poulailler. C'est une image amusante. Et très. Et c'est à quoi vous ressemblez? Une bande de poules que la vue du sang rend dingue. Je les poules quand ils me voient. Tu vas commencer à bosser au lieu de nous regarder avec tes chevaux. Bonjour, Miss Ratched. Comment va le monde dehors? Vous ne pouvez pas vous promener comme ça avec une serviette. Les serviettes aussi, c'est contre le règlement. Je savais pas, madame. Bon, bah, je vais l'enlever. Non! Retournez au dortoir et habillez-vous immédiatement. Oh, ben, il est plutôt amical, sympathique et tout. Vraiment. Oui, parfois on a l'impression qu'il veut tout diriger, mais... Tout diriger, oui. J'ai bien peur que ce soit ce qu'il cherche à faire. Tout diriger. Mais pourquoi ferait-il ça? N'oubliez pas, mon petit, que nous sommes dans une institution pour malades mentaux. Nous sommes en pleine réunion, docteur. Oh, désolé, continuez, je vous en prie. À moins que vous n'ayez quelque chose à nous dire. Exactement. J'ai eu l'idée. Où est-ce-vous? Ah non, c'est vous, Toby. Il ne serait jamais permis d'avoir une idée. Donc, j'ai eu l'idée. Si on avait une fête. Une quoi? Une fête, ici, dans le service, oui. Une sorte de fête foraine. Il y aurait des jeux, des décorations. Chacun pourrait faire un petit numéro. Qu'en dites-vous, messieurs? C'est une vache de bonne idée. Et d'une grande valeur thérapeutique. On pensait faire une fête ici, mais l'adjudant n'a pas voulu. Alors on va la faire quand même. Et tu vas venir. Une fête ici, mais... Toi non plus, ça va pas dans la tête. Ah, laisse-moi faire. Et tu pourras amener Sandy. Sandy s'est mariée, je te dis. Et ça l'empêche de rigoler? Bien sûr que non, mais
Comment on pourra entrer? Messieurs, j'ai beaucoup pensé à ce que je vais vous dire. Mais avant de prendre une décision, j'ai parlé avec le conseil médical et nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Vous devez être punis pour la façon inimaginable dont vous vous êtes conduits. J'ai attendu, espérant qu'au moins l'un d'entre vous vienne s'excuser. Les Strachets, les règlements qui vous sont imposés ont été longuement étudiés, vous vous en doutez bien. Si je vous rappelle ceci, c'est dans l'unique espoir que vous compreniez que c'est pour votre bien que nous allons renforcer l'ordre et la discipline dans ce service. Le pauvre petit, malheureux, incompris. Il est là, dans le fauteuil, la gorge ouverte. J'espère que vous êtes satisfaits maintenant. Vous avez martyrisé ces pauvres gens, ces pauvres malades, jusqu'à ce qu'ils vous obéissent en tout. Mais cela ne vous suffisait pas. Il a fallu que vous attaquiez à cet enfant en essayant de le pourrir, d'en faire ce que vous êtes. Vous avez joué avec sa vie. C'est votre faute. C'est vous le responsable. Tonneau! 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 Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? McMurphy, Patrick, post-opératoire. Lobotomie préfrontale. Lobotomie? Il faut que tu partes.